What's up? Moi c'est Amandine Peter, autrice de science-fiction et de fantasy. J'espère que tu passes une bonne journée et merci de suivre cette vidéo. Le thème d'aujourd'hui est si énorme que je me surprends moi-même de ne pas l'avoir abordé plus tôt. C'est les dialogues. Mais avant de commencer, tu peux profiter de ce moment pour t'inscrire à ma chaîne et liker la vidéo, là, quelque part. Et sans plus tarder, voici 10 conseils pour écrire des bons dialogues, mais surtout reste jusqu'au bout, parce que le 10e, c'est l'un des meilleurs outils qui existent pour créer des bons dialogues. Et en passant, le numéro 5, c'est vraiment ma bête noire. Premièrement, respecter le style et la personnalité de ton personnage. C'est probablement d'ailleurs la chose qui fait que je bloque dans un livre, c'est la mauvaise utilisation du style dans les dialogues. Alors, on veut montrer quand c'est écrire, quand c'est utiliser du vocabulaire varié, et autant dans le reste du récit, on écrit son livre avec le style qu'on veut. Le style du narrateur. Autant dans les dialogues, il faut respecter la façon de parler de son personnage. Oui, pour un marquis du XVIIIe siècle, on peut utiliser un style littéraire, ça c'est sûr. Pour un jeune adulte et un ado, c'est pas la même chose. Pas de mots compliqués que le personnage n'utilisera jamais à l'oral, pas d'inversion sujet-verbe dans les questions, et pas d'utilisation du nous dans les dialogues. Je doute fort que ton personnage jeune adulte dise « Devons-nous aller à droite ou à gauche ?» Il dira plutôt « On va à droite ou à gauche ?» Deuxième point, ne pas avoir peur de faire des fautes. Un personnage ne connaît pas forcément la langue parfaitement. Il peut s'exprimer avec du verlan, de l'argot, des mots tronqués, des mots faux. Tant que ça colle avec sa personnalité, on s'en fout s'il y a des fautes. Alors oui, ton logiciel de correction risque de faire une syncope, mais on s'en fout. Et dans les dialogues, on n'a d'ailleurs pas peur des répétitions, des adverbes, tout ce que tu essayes de chasser et d'améliorer dans ton récit, parce qu'on ne parle pas parfaitement, et un dialogue n'est pas toujours du français parfait. Troisième point, le rythme et le fil de pensée. Les dialogues doivent être réalistes. Quand on s'exprime, on n'a pas de script. Moi j'en ai un là, mais ça compte pas. Et on n'est pas toujours organisé dans ses idées. Et là, encore une fois, ça dépendra de la personnalité de ton personnage. Une personne qui réfléchit beaucoup aura tendance à organiser ses idées avant de les exprimer. Une personne qui est plus dans l'action, dans l'enthousiasme, réfléchira peut-être tout haut et aura un discours plus décousu. Autre exemple, une personne qui a l'oreille attentive, elle aura tendance à d'abord réagir à ce que l'autre dit, répéter, nier, argumenter, et à présenter ses propres idées ensuite. Si la personne aime s'écouter parler, alors elle va juste balancer ses idées sans forcément chercher un échange. Une personne calme parlera avec des phrases plus longues, une personne vive et enthousiaste parlera avec des phrases plus courtes et même des phrases tronquées. Point numéro 4. Trop de réalisme. Il ne faut pas non plus oublier que les dialogues ont un but. Faire avancer l'intrigue, caractériser un personnage ou une relation, semer des indices. On va donc, dans les dialogues, zapper tout ce qui est inutile. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bien, on fait aller, oui. Bonne année, hein? Ouais, bonne année, merci. On oublie et on va droit au but, on commence le dialogue quand il est nécessaire. Juste une petite nuance d'ailleurs pour cet exemple, parce qu'échanger des banalités peut être une technique, et elle peut être utile pour instaurer une sorte de malaise ou de timidité entre deux personnes qui n'arrivent pas bien à communiquer. Ce sera donc un sous-entendu dans le dialogue, et cette fois, le dialogue aura une utilité. Point numéro 5. Ma grosse bête noire, le truc que je supporte le moins dans les dialogues, c'est l'infodumping. L'infodumping, pour rappel, c'est quand on balance des informations comme ça. Tiens, mange. Par pitié, les dialogues sont un moyen de communication entre les personnages, pas entre l'écrivain et le lecteur. On oublie les dialogues qui donnent des informations que les personnages sont déjà censés savoir. Les fameux Comme tu sais, mais tu sais bien que je t'ai pourtant déjà dit que... c'est faux, ça sonne faux, on a l'impression que les personnages s'arrêtent pour te regarder dans les yeux et te donner une information et on perd complètement l'immersion. On oublie aussi le fameux monologue du méchant qui explique son plan point par point à des acolytes qui sont déjà censés tout savoir. Sixième point, la voix du personnage. Avec le ton, le rythme, le vocabulaire, on arrive à créer une voix qui est unique pour un personnage donné. C'est vrai, mais attention, je vois souvent ce conseil qui dit que en retirant toutes les incises, on est censé savoir qui parle à chaque fois. Et je ne suis pas d'accord. Tu prends n'importe quel livre qui existe et si tu enlevais toutes les incises, il y a de fortes chances que dans beaucoup de passages, tu n'auras pas idée de qui parle. Entre personnages de milieux similaires, il se peut qu'on ait un vocabulaire commun. Sans incise, ça peut être vraiment difficile de savoir qui parle. Et c'est pas grave. Je reformulerai d'ailleurs ce conseil, il faut des moments où on doit pouvoir enlever les incises et savoir
qui parle, mais pas systématiquement. Si c'est systématique, eh ben, il y a de fortes chances qu'on soit tombé dans un cliché et qu'on utilise une voix parodique pour son personnage. En parlant d'incises d'ailleurs, 7e point, l'utilisation des incises. Les incises, c'est une grande partie du dialogue. Ça nous indique qui parle, avec quel ton, mais il faut vraiment éviter les termes compliqués, chiadés, concédés, éructés, admonester. On va au plus simple et au plus invisible, parce que les incises nous distraient du message et des mots du dialogue. En anglais par exemple, le mot said est très utilisé. C'est d'ailleurs un des conseils de Brandon Sanderson qui dit que said est invisible, c'est-à-dire que quand on lit le dialogue, on a tendance à le lire, à enregistrer l'information, mais à ne pas se laisser distraire. Donc on va utiliser des mots simples, même si on les répète régulièrement, il ne faut pas avoir absolument tous les synonymes de toutes les façons de parler possibles. Et de même d'ailleurs, si l'incise n'est pas indispensable, on la retire. Dans un dialogue à deux, on a juste besoin de savoir qui commence à parler et ensuite ça coule de source, c'est l'un après l'autre. Et souvent, quand un personnage fait une action, il se lève, il s'assoit, il se gratte, la prochaine ligne de dialogue lui appartient et on n'a pas besoin d'incise. Numéro 8, la mise en page, parce que oui, la mise en page dans les dialogues, c'est très important. Première chose, on utilise le tiret quadratin pour les dialogues. Alors, si tu ne sais pas comment faire un quadratin, tous les ordinateurs sont différents, tu peux googler et apprendre le raccourci clavier qui va pour ton ordinateur. Ensuite, on ne change pas de police ou de style d'écriture pour un dialogue. J'ai commencé à lire un roman où tous les dialogues étaient écrits en italique, et c'est hyper fatigant, d'ailleurs j'ai pas pu continuer. Il n'y a pas de saut de ligne entre le récit et le dialogue, on va juste à la ligne normale, il n'y a pas d'espace entre les dialogues et le récit, ni entre les paragraphes d'ailleurs. Et on ne met pas de majuscules pour les incises, même si la phrase se termine avec un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Alors après, il y a la question des guillemets. Les deux formes sont acceptées, avec ou sans guillemets, bien que la forme sans guillemets soit une forme un peu plus moderne. Il y en a qui préfèrent avec, moi personnellement je suis paresseuse, donc tout ce que je peux enlever qui n'est pas utile, je l'enlève. Numéro 9, les petites manies de répétition et de ponctuation. Ce sont des petites manies qui peuvent rendre ton dialogue pesant et irréaliste. Par exemple, répéter le nom de l'interlocuteur sans cesse. Mais Michel, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, Roger, j'ai rien touché pourtant. T'es sûr, Michel? J'exagère bien sûr, mais on en abuse vite. Il y a bien des moments dans un dialogue, dans une conversation où on prononce le nom de notre interlocuteur, mais c'est seulement dans certaines situations. Par exemple pour appuyer un contre-argument ou pour poser la question à une personne précise dans un groupe. Les points d'exclamation, c'est aussi quelque chose que je vois parfois à outrance. Un point d'exclamation, c'est pour marquer la joie, la colère, l'excitation. Quand on parle normalement sans joie particulière, sans colère particulière ou sans excitation particulière, on n'en utilise pas. Sinon, ça risque de donner un dialogue qui sonne faux, presque comme du théâtre comique. Et enfin, le 10e, mon conseil préféré et probablement le plus difficile à appliquer, les sous-entendus. Dans une conversation, il arrive souvent que pour X raisons, on ne dit pas ce qu'on pense vraiment. Peut-être parce qu'on risque de blesser, peut-être que c'est par timidité, peut-être c'est parce qu'on doute ou qu'on n'ose pas exprimer ses sentiments, et on essaie de faire passer un message qui ne sera pas forcément écrit noir sur blanc. C'est un sous-entendu. Certains usent de sarcasme, certains d'humour, certains d'agressivité passive, ou certains d'autodérision. Pose-toi la question, comment est-ce que ton personnage exprimera un message qu'il veut faire passer sans forcément le dire de but en blanc? Comment utiliser le sous-entendu pour rendre les émotions plus réalistes et pour instaurer une dynamique particulière dans un dialogue. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et t'aidera à écrire tes dialogues avec confiance et sérénité. Je te rappelle que je suis l'autrice de la saga Les Nébuleuses, qui est disponible chez Explora Éditions en format e-book, broché, relié et l'intégrale également. Et également de la trilogie Le Stream, qui est aussi disponible chez Explora Éditions, broché, relié, e-book, en intégrale. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de soutenir ma chaîne, de laisser un commentaire si tu as trouvé cette vidéo intéressante. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram. Et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre et soutenir ma chaîne. Même si on est encore une petite communauté, c'est déjà génial de savoir que vous appréciez mon contenu. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. À la prochaine. Les dialogues doivent être... Alors elle va juste balancer ses idées sans forcément... forcément. Donc l'infodène. Par exemple, répéter le nom de l'interlocuteur. C'est une de...